à mes côtés pour nous accompagner. Comme hier, Christelle Taré, première femme maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Et Frédéric Brochet, le docteur Frédéric Brochet en œnologie. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Aujourd'hui, pour bien commencer cette émission, on a le plaisir d'accueillir Mathieu Viol, qui est du domaine Philémon à Gaillac. Bonjour Mathieu. Bonjour Alain. Alors racontez-nous, là vous avez commencé par la génétique animale pendant 7 ans avant de devenir vigneron. Oui, tout à fait. En fait, j'étais dans l'élevage avant de m'installer à l'âge de 30 ans. Et pourquoi vous avez passé 7 ans chez les animaux, Et en fait, pour voir d'autres productions, mon père n'était pas encore à la retraite. C'était un tout petit domaine. Il faut aller le pousser un peu, donc. Et donc, voilà, je l'ai un peu poussé, mais j'ai attendu qu'il... J'ai travaillé 2 ans avec lui avant qu'il prenne sa retraite. Bon. Et alors aujourd'hui, d'abord, pourquoi Philémon? Parce que le nom est très joli, hein. Alors, Philémon, c'est mon arrière-grand-père qui a planté la vigne dans les années 10, après le 1900, en 1910. Ouais, oui. Donc c'était en 17 exactement. En 17, ouais. Il avait travaillé un petit peu sur l'exploitation avant, et après l'armée, après la guerre, il s'est installé. Ah oui, et alors aujourd'hui, donc, racontez-nous, vous avez... Et donc en fait, c'est mon deuxième prénom aussi, Philémon, c'est le deuxième prénom de mon fils, donc on a un peu cette greffe dans nous depuis Philémon dans la famille. Voilà, c'est Christelle. Vous n'avez pas de Philémon chez vous, Christelle? Non, j'ai pas de Philémon. Eh ben, il faut y penser. Oui. Mais par contre, c'est vrai que c'est une très très belle histoire et vous vinifiez en monocépage. Oui. C'est ça, depuis toujours? Depuis tout le temps. On a toujours privilégié les monocépages de Gaillac, puisqu'on a la chance d'avoir des cépages très autochtones et qu'on retrouve uniquement à Gaillac. Donc on est tombé amoureux, bien sûr, de cette typicité, ces cépages avec autant de caractère. Citez-nous les cépages, on va rêver. Donc il y a 3 principaux cépages en rouge, c'est le Brocol, le Duras et le Prunelard. Et puis en blanc, on a le Mosaque, le Loin de l'œil et l'Ondenc. C'est joli, Christelle, tous ces noms, non? Oui, et surtout, c'est vrai que ça demande des explications parce que je pense que nos clients les connaissent très peu, ces cépages, ou en tout cas de noms comme ça tout seul. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Alors on peut parler peut-être en rouge, le plus identitaire serait le Prunelard. Le Prunelard, en fait, c'est le père génétique du Malbec. Et Prunelard, puisqu'il a des goûts très prononcés de pruneau, d'où son nom. C'est vraiment un vin de garde. Docteur Brochet, rien à voir avec Fort Boyard? Non, rien à voir, mais donc c'est effectivement très intéressant. C'est des cépages qu'on redécouvre aussi là avec un nouvel intérêt de la clientèle qui cherche des vins très identitaires. Et donc le Prunelard a effectivement été remis au goût jour par quelques producteurs de Gaillac il y a quelques années, parce qu'il était assemblé, on le trouvait pas facilement, parce que un peu comme dans d'autres appellations, la volonté toujours de rester sur un modèle un peu bordelais où on essayait de mettre du merlot un peu partout. On est en train de sortir de ça, et effectivement l'identité du Prunelard, du Duras aussi qui est encore plus rare, et c'est très intéressant que le domaine puisse en produire en sol. Ils sont des vins parfois un peu austères quand on les découvre, mais là aussi ils ont aussi bénéficié des évolutions climatiques, des évolutions de la technique et du travail, et votre travail en agriculture biologique notamment, et j'ai envie de dire apporte une valorisation très particulière à ces vins qui méritent d'être découverts, et donc à ces cépages. Le Duras pour en citer un autre, qui n'a rien à voir avec l'appellation Duras, mais qui est donc cultivé uniquement à Gaillac, et qui est un cépage lui aussi avec beaucoup de matière, des registres aromatiques très intéressants, des textures en bouche aussi qui sont un peu déconcertantes parce qu'ils sont à la fois acidulés et tanniques. Christelle? Moi, les questions que je me poserais, c'est comment on fait pour aller chercher ces nouveaux cépages, justement? Qu'est-ce qui motive votre décision? Enfin, ils étaient depuis toujours sur le domaine, ou vous avez arraché, replanté? Non, en fait, sur le domaine, on n'avait pas tous ces cépages pour prétendre à la Haussée Gaillac. Donc, quand je me suis installé, j'ai arraché des vieilles parcelles de Sierra et de Jurançon pour pouvoir replanter ces cépages autochtones, notamment en rouge, qui sont le Brocol, le Prunelard et le Duras. Et donc depuis 2017, à partir de 2017, on a pu vinifier en monocépage les rouges de Gaillac. Jusqu'à présent, c'était des vins d'assemblage. C'était interdit ou c'était un choix du vigneron? C'était interdit. Moi, j'ai toujours vinifié en monocépage, mais dans le cahier des charges, j'étais dans l'illégalité. Al Capone de Gaillac, vous. Mais dans le cahier des charges, on pouvait respecter pas plus de 80% du même cépage. D'accord. Donc, on se permettait cette fantaisie. Ouais, on s'arrange. Voilà. En sachant que on arriverait bien sûr à avoir un 100% Prunelard en appellation à un moment donné, quoi. Christelle? C'est une vision juste, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que les clients recherchent, et c'est pas ce qui est à la mode, parce que j'aime pas ce mot-là, mais en effet, on va vers cette tendance, donc c'était novateur déjà d'oser le faire à l'époque. Et en plus, je crois que vous ne mettez pas d'entrant dans votre vin. Donc, quelle est la recherche? L'expression pure du cépage? En fait, voilà, donc on essaie de vinifier sans intrants, sans passage en fût, pour respecter la typicité du cépage et le millésime. On est sous mention Nature et Progrès,
qui est une charte très restrictive au niveau de l'agriculture biologique. C'est le père des cahiers des charges de l'agriculture biologique dans les années 60. C'est une agriculture très, très militante. Et elle a une grande entité au niveau du cahier des charges, puisqu'elle va englober la culture de la vigne, la vinification et même la commercialisation. Frédéric, un commentaire peut-être sur ce label? C'est un très très beau label qui est méconnu parce qu'il n'est pas, je crois qu'il y a 200 producteurs et pas beaucoup dans le vin. On est uniquement une trentaine de vignerons. Ça. Ah oui, en France? Oui, en France, sous mention nature et progrès. Mais c'est assez curieux parce que comme vous l'avez justement dit, c'est vraiment l'association qui a fait naître l'agriculture biologique en France en 1964 et Nature et Progrès, le cahier des charges de Nature et Progrès a donné naissance, on peut dire, enfin il a été la base de construction du cahier des charges de l'agriculture biologique tel qu'il a été défini en 1981 par la réglementation. Et donc ensuite malheureusement il s'en est écarté parce qu'il a été, on va dire, plus exigeant que la réglementation traditionnelle. Et il y a vraiment des choses très intéressantes, notamment, comme vous l'avez dit, à la fois sur la relation avec vos salariés, la relation avec l'ensemble des interlocuteurs, qui est vraiment très intéressant. Donc j'invite vraiment les gens qui ne connaissent pas ce label à s'y intéresser, et je souligne ça. Christelle? Et vous dites un cahier des charges aussi dans la commercialisation. Quel est l'impératif de ce cahier des charges? Alors dans le cahier des charges, on doit respecter d'utiliser un bouchon 100% naturel. C'est pas de bouchon aggloméré ou colmaté. On privilégie les circuits courts de commercialisation. Et pourquoi pas utiliser des bouchons plus modernes? Puisqu'ils contiennent de la colle. Et donc ça peut être nocif ou ça apporte quelque chose au niveau du vin. C'est dans le cahier des charges. Ça c'est vraiment une des spécificités. C'est refuser le progrès ou c'est juste un choix? Alors aujourd'hui, je pense que justement le liège par exemple est revenu à la mode finalement, et c'est vrai qu'on vend ça comme des lièges techniques, mais ce sont des lièges qui contiennent entre 50 et 70% de matière synthétique, donc la partie liège reste modeste par rapport à liège naturel, et aujourd'hui le liège naturel peut offrir les mêmes garanties que les lièges techniques grâce à une série d'innovations techniques que développent d'ailleurs tous les bouchonniers. Christelle? Oui, mais je trouve que c'est intéressant quand même, ce refus, la colle, en fin de compte, c'est aller vers un vin très naturel, et c'est votre positionnement. Oui. Pas d'entrant, monocépage, donc c'est un choix, une direction que vous assumez, que vous arrivez à commercialiser facilement. Quels sont vos clients? Oui, donc par rapport au cahier des charges, donc on respecte aussi ce cahier des charges de Nature et Progrès, qui interdit la vente en grande surface, et on est limité à 50% de vente export, pour effectivement privilégier ce bilan carbone. Oui, on ne doit pas dépasser plus 50% de vente export. Et est-ce que les restaurateurs locaux sont attentifs à vos vins de Gaillac? Ils assurent la promotion naturellement? Je sais que, par exemple, à Toulouse, il y a un chef qui est extraordinaire qui s'appelle Stéphane Tournier, les Jardins de l'Opéra. Lui, il adore les Gaillac. Il s'occupe de la promotion des vins d'Occitanie. Il en a beaucoup à sa carte. Est-ce qu'ils sont tous comme Stéphane Tournier ou ils sont un peu différents? Hélas non. Surtout en région toulousaine. Les Toulousains sont ils sont à Bordeaux, portés sur les vins du Languedoc, puisqu'ils partent souvent en vacances à la mer. Il faut leur dire pour vous aider, parce que les vins du Languedoc sont remarquables, mais quand même ceux de Gaillac aussi. Il faut goûter, il faut aller juste à côté de chez eux, à 30 minutes de chez eux. C'est agaçant ça, Frédéric, non, que les restaurateurs locaux n'aident pas les vignerons locaux. Encore une fois, on n'a rien contre le Languedoc ou les autres régions et Bordeaux en priorité. Alors à leur décharge, c'est vrai que c'était une appellation qui était très confusante, qui perd beaucoup le consommateur, parce qu'il y a toutes les couleurs, il y a tous les styles, il y a plein de cépages différents, et puis globalement il y avait un peu un niveau de qualité qui est vraiment en train de complètement se révolutionner, mais qui était un peu standard, quoi. Donc vous en vendez un peu, Christelle, du Gaillac, ou c'est pareil? J'étais en train de me dire deux choses. La première, c'est que non, en effet, j'ai pas la référence Gaillac n'existe pas dans mon magasin, et en plus je me disais que Nature et Progrès, c'est exactement ce que je recherche aujourd'hui, puisque on est sûr que vous n'êtes pas distribué en grande distribution, ce qui est la vraie problématique pour les cavistes aujourd'hui. Donc je me dis que je vais m'intéresser de plus près à ce label et à l'appellation aussi. Bon, voilà. allez, pour terminer, les rouges, température de service et puis potentiel de garde. Donc les rouges, température autour de 15 degrés, sauf les rouges très charpentés comme le prunelard. Donc c'est plutôt des vins d'hiver, donc plutôt chambrés, 18 degrés. Oui, d'accord. Et potentiel de garde? Potentiel de garde de 5 à 30 ans. À 30 ans, carrément, là. Extraordinaire. On va revenir en 30 ans pour vérifier absolument, tout ça. Et le blanc? Les blancs, température de service 8 degrés. Garde 5-6 ans, il n'y a pas trop d'intérêt. Ouais, c'est ça. Notamment avec les méthodes ancestrales, notamment avec les blancs secs perlés. Merci beaucoup, Mathieu. Vous avez un site internet, une adresse que vous retrouver? Oui, c'est le domaine philémon.com. Philémon, c'est écrit comment, Frédéric Brochet? Philemon, comme le voyage de Philémon. Absolument. Merci, Mathieu. Merci, Christelle Taref, Frédéric Brochet.